Bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Bélier. Dans cette séance, je vais aborder vos énergies et je vais vous expliquer en quoi la nouvelle lune du 20 février en Poisson est une occasion de dépasser certains blocages et de déstructurer certains schémas de pensée qui sont limitants. Alors je sais pourquoi je dis ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure. J'ai déjà perçu beaucoup de choses, alors je vais essayer de faire un condensé durant la séance parce que c'est assez dense au niveau des informations vous concernant, même s'il y a une thématique qui est quand même ciblée, hein, on a quand même beaucoup de facteurs qui viennent se greffer à cette énergie que vous portez à l'heure actuelle, les béliers. Sachez donc que c'est une séance qui est générale, alors bien évidemment elle peut ne pas parler à certaines personnes, gardez uniquement ce qui résonne. Quoi qu'il en soit, mes séances ont pour but de vous donner le maximum d'éléments au fur et à mesure que j'aborde des sujets et des périodes qui sont importantes, hein, telles que la nouvelle lune, la pleine lune, des moments où les énergies sont présentes et peuvent vous aider. Le but est essentiel est de faire en sorte que vous soyez en mesure d'utiliser votre libre arbitre au mieux et que vous naviguiez sur votre chemin de vie avec le maximum de sérénité. Donc on est pur au fur et à mesure. À l'heure actuelle, les béliers, vous êtes dans une phase qui va concerner une forme d'irritabilité que je perçois. Il y a une irritabilité en lien avec des efforts que vous avez fournis sur une période plus ou moins longue, après ça va dépendre de chacun. Il y a une irritabilité par rapport à des reproches qui peuvent être faits ou une sensation de toujours avoir besoin d'en faire plus. Vous n'avez pas beaucoup de patience d'ordre général et en ce moment, on va dire que vous avez fait preuve de beaucoup de résilience. Vous avez tenté de répondre à ce qu'on attendait de vous, mais vous vous retrouvez dans une sensation de frustration où on vous en demande toujours plus. Et si vous ne faites pas attention, vous pourriez exploser. Hein, c'est ce que je ressens sur l'énergie. Alors, encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens dans l'énergie globale. Ça va être plus ou moins intense d'une personne à l'autre. Alors, j'ai mis ce petit papillon ici. Je vous expliquerai à la fin de la séance pourquoi. En tout cas, on est sur la symbolique du papillon est importante pour vous. Et ce papillon n'est pas n'importe quel papillon. C'est un papillon que j'ai gardé depuis de nombreuses années et qui est venu se positionner, hein, sur votre séance. Il m'a fait comprendre qu'il avait sa place ici. J'en suis très contente puisque le message est fort et sera fort, vous comprendrez par la suite. Donc, en l'occurrence, il y a cette sensation de frustration, hein, que beaucoup de béliers peuvent vivre avec une pression où on a ce sentiment que l'entourage, aussi bien sentimental, familial que professionnel, tire un petit peu sur la corde et attend de vous que vous soyez en mesure d'exprimer autre chose que ce que vous exprimeriez en temps normal. Et le souci, c'est que vous avez fait un effort radical pour satisfaire des situations en lien avec justement des attentes de ce qui vous entoure. Et l'effort étant intense et vous l'avez déclenché de manière assez soudaine, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez le sentiment que vous allez exploser, puisque malgré tout, il semblerait que ce qui vous entoure ne soit pas satisfait et qu'on vous demande toujours plus. Alors j'espère que vous allez comprendre au fur et à mesure, ou du moins que je suis claire. Sur l'énergie du corps, ce que je perçois, c'est... Alors j'ai des douleurs au niveau des lombaires, assez marquées. Il y a vraiment une sensation d'en avoir plein le dos, hein, mais j'ai vraiment cette douleur en bas du dos. J'ai une tension au niveau des cervicales. De toute façon, au niveau des cervicales, au niveau énergétique, il y a le lien avec le chakra de la gorge, puisque c'est un centre énergétique qui, chez vous,
à l'heure actuelle se manifeste comme étant en déficience. Hein. Il y a une difficulté à verbaliser et une difficulté à exprimer ce qui est à l'intérieur. Hein. Vous avez tendance à vous brider et vous avez par conséquent bloqué l'activité de ce centre énergétique. Donc il y a un intérêt à travailler sur ce centre énergétique-là. Si certaines personnes le souhaitent, vous pouvez me contacter par mail et à ce moment-là, je vous donnerai un exercice à faire. Je pense que je vais, ou du moins j'espère que j'aurai le temps de pouvoir le mettre par écrit et le publier sur mon compte Instagram. Pour l'heure, ça n'est pas le cas, mais je peux vous donner personnellement, si des personnes sont intéressées, des exercices, ou du moins un exercice à faire en lien avec le chakra de la gorge pour le débloquer. Je ne vais pas le développer là parce que sinon la séance durerait une éternité. Il y a également le chakra du plexus solaire qui est perturbé. Alors je le sens en suractivité. Il y a un côté où vraiment on a une forme de colère. Hein. Il n'est pas en déficience, il est plutôt même très activé. Il y a une sensation de ras-le-bol, hein, en gros, hein, pour certains béliers. Encore une fois, ça peut ne pas résonner chez tout le monde, mais certains béliers ont quand même cette énergie-là et je pense que ça va parler de manière plus ou moins intense à pas mal de béliers. Donc, je vais vous développer les énergies au niveau des émotions, de l'énergie générale. Hein. Je vais m'appuyer sur un jeu, mais de toute façon, le contexte est là. Le contexte est là. Donc, pour éviter justement que vous soyez en surtension et que vous explosiez dans la période à venir, on va tenter de comprendre, de détricoter tout ce mécanisme que vous avez qui vous a conduit à en être là. Alors, c'est pas négatif. Moi, je veux que vous compreniez que à travers cette nouvelle lune, elle vous appelle à vous appuyer sur elle, sur son énergie pour justement faire baisser ce niveau de surtension. Alors, les béliers, l'énergie générale au niveau de l'émotion générale pour les béliers à l'heure actuelle. Signe des béliers, l'énergie générale, oui. Le cheval prostré. Alors, oui, vous voyez la carte, et je suis même pas, je souris parce que on est sur la couleur orange. Ça aussi, au niveau des couleurs, il y a toujours beaucoup de résonance. On est en déficience, hein, de toute façon, c'est ce que j'ai évoqué. Dépression, immobilisation. Alors attention, il ne faut pas dramatiser, mais on va aller vers quand même une information qui met en lumière ce mal-être, hein, que vous pourriez traverser à l'heure actuelle. Insensibilité, alors froideur, alors ça c'est aussi très parlant parce que c'est vrai qu'il y a cette notion chez vous où vous avez tendance à l'heure actuelle de vous retrouver dans une sensation de frustration, de mal-être à travers le fait que vous en avez fait beaucoup. Par exemple, dans une situation sentimentale, vous pouvez avoir un conjoint ou une conjointe qui peut avoir tendance à avoir fait des reproches, et puis vous avez tenu compte de ces reproches, donc vous avez modifié votre attitude, et puis derrière, vous avez encore d'autres reproches, vous avez l'impression que ça ne s'arrête pas, et vous modifiez au fur et à mesure, et au final, vous arrivez à un stade où vous vous dites, non mais c'est bon, quoi. J'ai fait tout ce que je pouvais, et puis il ou elle n'est jamais satisfait. Donc on va basculer à ce moment-là dans une colère intérieure, une frustration. Alors le mot colère peut être fort pour certains, mais en tout cas une déception, une frustration de ne pas être dans la capacité de satisfaire l'autre, et puis une impression d'injustice un petit peu, hein, où l'autre peut avoir tendance à abuser de votre flexibilité actuelle pour vous en demander toujours plus. Donc on peut après basculer dans une façon d'agir qui va être insensible, qui va être froide et qui va être distante ou quelque part
désinvolte. Hein, c'est le passage avant qu'on explose. C'est genre, maintenant, tout me glisse, de toute façon, ça sert à rien que je m'accroche à certaines façons de voir les choses, puisque de toute façon, c'est jamais assez bien. Donc, il y a la notion d'inertie, l'arrêt, la stagnation, la paralysie. Ça, c'est quelque chose qui peut se présenter pour certains béliers et qui est mal vécu de toute façon, pour les personnes de votre signe particulièrement, puisque vous avez toujours besoin d'être dans l'action. Et là, vous vous sentez un petit peu tiré en arrière et limité. Et il peut y avoir un état de stagnation qui découle justement de cette notion-là, d'accord? Donc c'est pour éviter justement cela, vous avez besoin d'être dans l'action. Et donc vous allez forcément, inévitablement, à un moment donné, exploser si vous n'arrivez pas à reprendre le contrôle de certaines perceptions et puis aussi de communication, le contrôle sur la communication afin d'expliquer ce qu'il en est et vos ressentis. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de travailler aussi sur le centre énergétique de la gorge, puisqu'il est bloqué, et c'est important de travailler en parallèle sur cet aspect-là. Ce qui va concerner le fait de se méfier hein, de ce que vous pourriez être à l'heure actuelle en train de développer, et qui n'est pas forcément quelque chose d'intéressant, hein, pas forcément quelque chose d'utile, ou du moins quelque chose qui serait une fausse route, on va dire. Hein. Fausse route, oui, gorge, mais qui serait en tout cas une mauvaise idée, une mauvaise façon de vous adapter à la situation. Et encore une fois, ce que je vous explique sur l'exemple sentimental peut s'appliquer également dans le milieu professionnel, où on aurait un patron, où on aurait peut-être des collègues, où on aurait en tout cas des personnes avec qui on travaillerait, qui auraient tendance à mettre une pression ou toujours vous demander plus. Toujours vous demander plus. Ça, c'est ce que je mets en lumière, c'est ce qui est vraiment, qui concerne ce qui est limitant chez vous à l'heure actuelle. Hein, pour que justement vous donnez des éléments pour travailler dessus. Les personnes qui ne sont pas concernées, encore une fois, laissez de côté, n'allez pas vous perturber avec cela, hein, si ça ne vous résonne pas. Alors, au niveau de ce que vous êtes en train d'activer et qui n'est pas bon, hein, de quoi vous devez vous méfier, les béliers, à l'heure actuelle. L'attirance. Il faut que vous vous méfiez de tout ce qui va concerner l'aspect passionné, de toute façon, qui fait partie de votre signe. Vous avez tendance à être dans l'intérêt de tout ce qui va vous attirer, et vous allez avoir tendance aussi à faire des efforts lorsque il y a un intérêt où il y a de l'admiration, où il y a quelque chose qui va vous captiver. Alors attention de ne pas vous oublier ou de ne pas vous laisser dépasser par tout ce qui est en lien avec la passion, tout ce qui est en lien avec la notion d'admiration de l'autre, d'accord? Ne soyez pas dans un schéma de pensée où vous auriez tendance à vous dire non mais si je réponds pas à cette demande, je vais perdre la personne parce que elle m'attire trop, ou cet objet je veux absolument l'avoir, donc si demain tout ce qui concerne le fait de pouvoir acquérir cet objet, tout ce qui gravite autour me met des bâtons dans les roues qu'il faut que je plie pour pouvoir arriver à mon but, eh bien je le fais, mais non. D'accord, il faut vraiment être en mesure de comprendre que là, pour le coup, vous pouvez avoir tendance à vous dévaloriser et à faire des efforts à travers l'ego plus qu'à travers l'évidence. D'accord, ne vous faites pas avoir par
par un attrait trop démesuré et ne sacrifiez pas votre bien-être pour quelque chose que vous voulez absolument obtenir ou garder. D'accord? Une personne qui est auprès de vous doit aussi être en mesure de vous apporter de la quiétude, de la sérénité, et non pas vous pousser à être dans un état de stress et de surtension. D'accord? Après, cela dit, bien évidemment, votre attitude va conditionner l'autre et va avoir tendance à laisser la place à certaines choses. Donc c'est pour cela que je vous explique que c'est très important que vous soyez en mesure de vous revenir à vous, à vos attitudes, de réfléchir à ce que vous êtes en train d'exprimer et en quoi ce qui vous dérange découle de votre façon d'agir, qui n'est pas forcément une façon d'agir habituelle. Mais en tout cas, en ce moment, on sent bien que vous faites beaucoup d'efforts, de concessions, que ça commence à vous peser parce qu'il y a un côté où vous avez l'impression de ne jamais répondre aux attentes de ce qui vous entoure, et en même temps, vous ne voulez pas agir autrement puisque vous avez l'impression que c'est la seule façon de garder ce qui vous attire et ce qui suscite de l'intérêt pour vous. Donc méfiez-vous de cet aspect-là. Au niveau de ce que votre petite voix, votre âme, votre intuition vous dit, qu'est-ce que vous n'entendez pas et que vous devriez entendre. Alors, les béliers, que dit votre âme? Que souhaite vous dire votre âme? Bélier, que souhaite vous dire votre âme? Le 7 de coupe. Alors, d'être davantage dans la créativité, dans l'émotionnel. Hein. Alors, vous êtes dans l'émotionnel en ce moment quand même aussi. Hein. C'est pour ça que vous avez tendance à être en surtension, parce que ça vous affecte aussi, hein, cette façon que les autres ont vis-à-vis de vous, cette pression qu'on peut vous mettre. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Donc, oui, dans un sens, il y a beaucoup d'émotionnel qui se manifestent, mais c'est un autre émotionnel qu'on vous demande d'activer. C'est vraiment l'émotionnel qui va vous permettre à vous d'être déjà dans la compassion envers vous, d'accepter et de pouvoir voir ce que vous êtes déjà en train d'appliquer. Il faut qu'il y ait une capacité à être fier de soi, à être dans la bienveillance envers soi-même, et puis aussi dans la notion de reliance avec tout ce qui vous entoure. Ne sectorisez pas les domaines, chaque domaine. Hein, faites un lien entre tout, puisque de toute façon, il y a un fil conducteur à travers cette notion aussi de frustration, de période où vous auriez l'impression de ne pas satisfaire, de ne pas être à la hauteur. C'est quelque chose qui peut être exprimé dans tous les domaines que vous expérimentez à l'heure actuelle, à des degrés encore une fois différents. Mais il y a un besoin aussi de voir les choses différemment, le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. J'ai rempli certaines choses, je suis fière de moi, je progresse, donc j'ai fait déjà des efforts. C'est quand même une période, dans le côté bénéfique, c'est que ça peut être aussi des situations où à la base, vous auriez tendance à être beaucoup moins patient, à faire beaucoup moins d'efforts, et là, vous avez quand même un minimum, et voire pour certains un maximum, mis en pratique et tenté d'être plus conciliant et de vous remettre en question. Donc il y a déjà cet aspect-là qui est un super aspect, hein, qui est quelque chose de vraiment très, très valorisant et très bénéfique et positif sur lequel on peut s'appuyer. Donc il ne faut pas que vous soyez dans la déstructuration d'une expression qui est bénéfique et qui est nourrissante. Hein. Il faut quand même savoir mettre en lumière ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a été capable d'exprimer, alors que
dans notre nature, d'ordre général, on peut être dans la difficulté à le faire. Et encore une fois, attention, hein, quand je dis cela, c'est-à-dire que vous avez toujours cette rapidité, il y a toujours chez vous, chez le bélier, cette énergie de rapidité qui, elle, n'est pas conscientisée de votre côté comme étant quelque chose qui peut être problématique pour les autres. Donc on ne s'arrête pas trop, on avance, et puis après, on est un peu surpris d'avoir fait des choses qui peuvent avoir déçu ou qui peuvent avoir dérangé. Donc vous avez, durant cette période passée, vraiment pris le temps d'écouter, et à l'heure actuelle, le mal-être va prendre comme origine justement le fait que vous ayez fait des efforts et que malgré tout, ça ne suffise pas et qu'il y ait une sensation d'injustice ou d'abus un petit peu hein, des personnes autour de vous qui auraient tendance peut-être à se dire bah, tiens ça y est, donc, il ou elle fait des efforts, donc je vais encore demander un petit peu plus. Donc le 7 de coupe, il y a un besoin vraiment de créer, de faire de mettre en connexion tous les aspects où il y a eu une activation d'une remise en question et un souhait de remplir un objectif, d'apporter une attitude qui soit en mesure de satisfaire, d'accord? Et cette notion vraiment d'aller puiser à tous les niveaux cette richesse que vous avez et qui elle, va vous permettre aussi de vous renouveler et d'être dans cette créativité qui est une créativité aussi de nouvelles perceptions de soi. Au niveau du souhait, ce qui peut être intéressant de demander justement à cette énergie, parce que au niveau durant la nouvelle lune, c'est toujours bien de poser des intentions. Hein. C'est le renouveau, la nouvelle lune. Elle permet de repartir sur de nouvelles bases. Donc, qu'est-ce que vous voulez à présent solliciter, renouveler, guérir, exprimer, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière, et qu'est-ce qui fait que, à travers ce souhait, vous seriez en train de justement manifester autre chose. Et pour les béliers, ce qui peut manifester le souhait. Du renouveau pour les béliers. Soit la nouvelle lune. Alors, la solitude. J'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. Alors, le souhait, c'est justement de demander à ce que vous ne soyez plus alors je ne vais pas dire dépendance, mais c'est vrai qu'à travers ce que je vous explique sur la notion d'attirance, etc., et ce besoin de satisfaire sur cette période-là, alors que d'ordre général, vous êtes un signe qui est assez, qui est leader et qui avance, et puis qui même me suivent, là, on est sur une période où vous auriez eu tendance à être un petit peu fragilisé par rapport à ça, et il y a une crainte de perdre ce qui vous entoure ou de mal faire les choses, donc vous allez vous plier un petit peu aux exigences de ce qui gravite autour de vous, et vous en oubliez le fait que il faut que vous reveniez quand même à cette nature, ce besoin aussi d'être dans la complétude par soi-même, et d'arriver aussi à se détacher, à se libérer de cette dépendance, j'aurais tendance à dire, en lien avec ce qui vous entoure, et avec une notion de se réaliser qu'à travers, pas qu'à travers l'autre, mais en tout cas un besoin de retenir ce que l'on a déjà. Ça ne va pas s'échapper, tout va dépendre de votre façon aussi de vous respecter et d'intégrer que vous êtes déjà dans la complétude en étant vous-même. Mais il y a un besoin vraiment d'apprécier la solitude. Ça ne veut pas dire se mettre à distance de certaines personnes. On peut être entouré, mais dans son fort intérieur, avoir cette richesse et cette force de se dire, moi, que ces personnes elles soient là ou pas, je suis bien et je suis heureux. Et encore une fois, ça n'est pas dans le sens de
ne pas tenir compte de l'autre, mais c'est qu'à cette période, vous avez besoin de vous retrouver et de comprendre, même à travers ce 7 de coupe, où il y a cette notion de complétude, avec ces 7 coupes, il y a une richesse intérieure qui doit être exprimée, qui doit être conscientisée. Et dans les énergies de la pleine lune, à l'heure actuelle, ce serait quand même intéressant, quand elle se présente, de faire ce souhait, de demander à retrouver la capacité à se nourrir de soi-même et d'être heureux à travers ce que l'on est capable de s'apporter à soi et de mettre en lumière aussi toutes les qualités que l'on a, d'accord? Donc j'espère quand même que vous comprenez. J'essaie de résumer parce que il y a beaucoup d'informations et je ne voudrais pas que ce soit trop long. Donc dans l'idée principale, on en est là. On en est là. Alors, je vais vous expliquer à présent pour le papillon, parce qu'il y a une notion qui renvoie à ce que vous devez intégrer. Donc ce papillon-là va renvoyer comme information le fait que, au même titre que le papillon, qui lui est un insecte qui va avoir tendance à passer beaucoup de temps à se créer, hein, il a plusieurs stades, c'est quand même très parlant, hein, cet animal. Donc il y a plusieurs stades afin d'aboutir au final à une vie qui va être courte en rapport à son évolution, je dirais, de création. Donc on passe du stade de la chenille à la chrysalide, puis après voilà, il vit, mais c'est très long. Et chez vous, c'est pareil, il y a vraiment une notion où il y a un besoin de construction à l'heure actuelle. Ne soyez pas dans l'impatience. Il y a un besoin de vous construire à l'heure actuelle, d'aller chercher ce que vous êtes dans votre intérieur. Un petit peu, cette période, on est un petit peu au stade de la chrysalide, où le papillon il se développe dans cette coque, et vous, c'est un petit peu ça. Apprenez à vous développer dans votre intérieur avant de pouvoir éclore et vous ouvrir aux autres et exprimer votre personnalité, votre essence, d'accord? Il faut vraiment recentrer sur soi et se nourrir de l'intérieur. En gros, voilà ce que je peux vous dire, les béliers. N'hésitez pas à me faire des retours, on peut échanger après en privé si certains ont besoin que j'exprime, si vous n'avez pas bien compris certaines notions, en lien bien évidemment avec ce que j'ai évoqué. Je me ferai un plaisir de développer ça avec vous. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que certaines personnes sont arrivées jusqu'ici. En tout cas, merci beaucoup de votre intérêt. Et j'espère que ce passage de nouvelle lune sera un passage qui sera fructueux pour vous.